Ces derniers temps, une expression est devenue à la mode « d'après les experts ». On retrouve cette expression dans tous les médias et pour tous les domaines, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose sur ces experts au-delà de leur titre. Ont-ils des super pouvoirs? Sont-ils toujours d'accord entre eux? Mystère. Afin d'étudier plus en détail ces inconnus, je me suis intéressé aux experts d'un domaine qui nous tient particulièrement à cœur en tant que Français, le vin. Dans ma thèse, j'ai sélectionné les experts et je les ai séparés en 3 groupes différents en fonction de leur profession. Les élaborateurs, vignerons et œnologues, les vendeurs, sommeliers et cavistes, et les critiques, journalistes et blogueurs. L'objectif de ma recherche est de comprendre comment les différences entre ces groupes d'experts vont interférer dans leur façon de penser, parler et déguster les vins. Pour cela, j'utilise les vins d'un vignoble iconique français, pas la Bourgogne, mais bien le Beaujolais. Mon dictaphone à la main, je suis parti à la rencontre de mes experts dans le vignoble, mais également dans les caves et bouchons lyonnais et les rédactions des journaux spécialisés. Après avoir analysé mes 88 interviews, j'ai réussi à rentrer dans la tête des experts et je peux maintenant vous dire qu'ils ne pensent pas au vin de la même façon. Alors oui, bien sûr, les représentations des experts vont avoir des points communs, basés sur des informations saillantes sur les vins, comme les cépages, les appellations ou le profil sensoriel des vins. Mais, grâce à mes recherches, j'ai réussi à démontrer que les différents groupes d'experts utilisaient un filtre spécifique afin de sélectionner les informations importantes sur les vins. Un œnologue va se focaliser sur les défauts du vin, un sommelier va rechercher le meilleur accord entre le plat et le vin, et le journaliste va jouer de son côté romantique et poétique pour vous présenter le vin de la meilleure des manières. Mes résultats montrent également que les représentations des experts ne sont pas figées, mais évoluent avec le temps, la société, l'expérience ou la familiarité avec les vins. Mais qui parle de vin parle bien sûr de dégustation, et toujours avec modération bien entendu. J'ai donc repris la route à la rencontre de mes experts, mais cette fois-ci avec des bouteilles et des verres dans ma valise. Si mes résultats montrent que les objectifs de dégustation sont spécifiques à chaque groupe d'experts, en revanche, la méthode utilisée lors de la dégustation est la même pour tous. D'abord la vue, la robe de ce vin est d'un rubis intense, puis les arômes, des arômes de fruits rouges frais avec une petite pointe végétale. Et enfin la bouche, une bouche suave avec des tanins fondus et une longueur persistante. C'est un très bon Beaujolais ça, non? Aujourd'hui, devant vous et après plus de 3 ans de thèse, je n'ai plus peur de le dire, je suis devenu l'expert des experts. Non, plus sérieusement, grâce à ma thèse, j'ai réussi à comprendre que l'expérience, l'apprentissage, la familiarité ou encore la profession des experts jouent un rôle fondamental dans l'expertise, que ce soit dans mon domaine, le vin ou ailleurs. Aujourd'hui, mon répertoire contient de grands noms, œnologues, sommeliers, journalistes, vignerons, mais finalement, on me pose toujours cette question. J'ai préparé un bon repas, mais que boit-on ?